Chers parents, chers grands-parents ou chers amis, tous les élèves de notre école Damien Large Jules Ferry de Poitiers sont heureux de vous accueillir dans cette magnifique salle R2B de la ville de Vouneuil-sous-Biard. L'équipe enseignante tient tout particulièrement à remercier la mairie de Poitiers pour sa participation à la réalisation de ce projet. Et comme je le disais, nous remercions aussi la mairie de Vouneuil-sous-Biard qui nous a mis à disposition cette magnifique salle de spectacle. Les enfants sont heureux de vous présenter deux petits opéras. Le cycle 2 vous présentera un opéra intitulé Mila et l'arbre bateau. Et suite à cette prestation, vous aurez la prestation des cycles 3 qui vous présentera un autre opéra intitulé Louise et l'aviateur allié. Nous vous souhaitons à tous un agréable spectacle. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Mila. Avec son grand-père qu'elle aimait énormément, elle faisait de longues promenades dans la forêt. Puis, quand ils étaient fatigués de marcher, ils se reposaient au pied d'un chêne dans une jolie clairière traversée par un ruisseau. Mila connaissait, grâce à son grand-père, le nom de tous les arbres et elle avait inventé une chanson qu'ils chantaient tous les deux en revenant de leur promenade. Entre un gentil grand-père, des parents formidables et des copines pas trop chippies. Mais une chose a tourmenté à laquelle elle pensait souvent. L'année passée, son chat, Pompon, était mort de vieillesse et Mila avait été terriblement triste. Son grand-père aussi était vieux. Alors, il disparaîtrait un jour ? Mais comme s'il avait lu dans ses pensées, son papy lui avait dit qu'il ne faudrait pas pleurer quand il mourrait. Il suffirait de retourner dans la forêt et de penser à lui parmi les arbres qu'ils aimaient tous les deux. Mais papy, je ne pourrais pas te parler. Mais si, Mila, tu pourras me parler,
Je ne pourrais pas te répondre, mais je pourrais t'écouter. Était-ce vraiment possible? Mila ne demandait qu'à le croire. Quelquefois, il y a des choses que personne ne peut expliquer, et des questions que l'on se pose sans réponse, parfois sans rester. Quelquefois, il y a des choses que personne ne peut expliquer, et des questions que l'on se pose sans réponse, sans rester. Pourquoi ne pas croire que les arbres puissent vous consoler? Et pourquoi ne pas croire que les arbres savent vous écouter? Quelquefois, il y a des choses que personne ne peut expliquer. Un mardi, oui, c'était bien un mardi, la maman de Mila lui dit que son grand-père était parti pour un très long voyage et qu'il ne reviendrait pas avant longtemps. La petite fille comprit ce que cela voulait dire, mais elle ne pleura pas, ce qui étonna beaucoup ses parents. Mila ne pleura pas car elle savait où retrouver son grand-père. hésita un peu avant de prendre le chemin qui menait à la clairière. Devant le grand chêne, elle s'arrêta. « Tu es là, grand-père » L'arbre ne pouvait pas répondre. Bien sûr, mais la petite fille avait l'impression qu'il l'écoutait et qu'elle pouvait lui parler comme avant. Elle lui raconta alors sa journée, l'école, la clé perdue et retrouvée, le petit chat qui remplaçait Pompon. Puis elle regarda le chêne dont les branches semblaient atteindre le ciel et dit « Je dois rentrer, mais je reviendrai souvent. » Quelques jours après, elle croisa sur le chemin du retour 3 garçons. L'un d'eux portait en bandoulière une tronçonneuse, outil que Mila détestait par-dessus tout. « Qu'allez-vous faire ?» demanda-t-elle à l'un d'eux.
les garçons remarquent les larmes qui coulaient sur ses joues et qu'elle ne pouvait arrêter. Elle rentra chez elle en courant, se mit au lit très vite et fit d'affreux cauchemars. Mais qu'allait devenir son arbre? Mila se souvenait d'une promenade pendant laquelle son grand-père lui avait dit: Regarde César, ma petite fille, certains d'entre eux seront un jour des meubles, des instruments de musique et peut-être la coque d'un bateau, un bateau qui voguerait sur les mers. Et il avait ajouté, un peu mélancolique, c'était mon rêve quand j'étais enfant de devenir marin. Quelques mois plus tard, une fête fut organisée pour la mise à l'eau d'un voilier. Mila était parmi les spectateurs, impatients de voir pour la première fois un bateau prendre la mer. Mais le voilier ne bougeait pas, n'avançait pas. Il semblait avoir des racines dans la terre. Et les marins qui poussaient, tiraient, poussaient, étaient très énervés. Mila eut tout à coup la certitude qu'elle était la seule à pouvoir faire bouger le bateau. Elle s'en approcha, caressa la coque, et doucement, très doucement, le voilier s'avança vers la mer. La petite fille le regarda s'éloigner. Sans tristesse, elle devait maintenant s'habituer à vivre sans lui.
clairière où déjà un petit noisetier poussait à la place du chêne. Comme noisetier, comme noisetier, comme noisetier. La chanson lui revenait en mémoire, mais elle avait oublié les paroles. Comme marronnier, comme marronnier, comme marronnier. Mais vous, les enfants, vraiment, Mila ne s'en souvenait plus. Mais vous, les enfants, je suis sûre que vous n'avez pas oublié la chanson que Mila et son grand-père chantaient souvent. Alors, avant de se quitter, nous allons la chanter une dernière fois.